Comment fonctionne la liquidité d'un investissement? Ne nous mentons pas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous voulez investir votre argent pour obtenir en retour des revenus supplémentaires. Donc, en toute logique, vous vous dites qu'il faut regarder les performances des différents types d'actifs pour trouver ceux aux rendements les plus importants. En bourse, vous allez vous mettre à chercher les actions qui versent le plus de dividendes ou celles qui ont la plus forte croissance. En immobilier, vous chercherez les villes au plus fort potentiel de hausse, etc. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'avec des méthodes comme ça, vous faites complètement fausse route. Pire, vous risquez au final de vous rendre compte trop tard que vous avez perdu votre capital de départ et que vous êtes donc moins riche qu'avant. Pourquoi ? Parce que vous êtes passé à côté d'un élément fondamental pour analyser le véritable potentiel d'un investissement. Comme beaucoup d'investisseurs débutants, vous avez totalement mis de côté la question de la liquidité. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement qu'est-ce que la liquidité, comment elle se décline dans tous les aspects de vos finances et le lien étroit qu'elle entretient avec la rentabilité de vos investissements. Après ça, vous saurez comment comparer les actifs entre eux pour miser sur ceux qui auront le plus de chances de vous faire vraiment gagner de l'argent. On y va ? Allez, on y va ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir de A à Z, même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon ami Le Cube, salut, nous vous donnons épisode après épisode toutes les clés pour comprendre puis appliquer les concepts liés à l'investissement et ainsi éviter les erreurs que j'ai pu moi-même commettre. Et parmi ces erreurs, il en est une qu'il est facile de faire. Ne pas tenir compte de la question de la liquidité dans vos investissements. Mais avant de voir ça, si vous découvrez la chaîne, commencez par vous abonner pour suivre étape par étape toutes les phases qui vous amèneront de simple épargnant à investisseur compétent. Dans l'épisode sur les différents types de comptes d'investissement, l'épisode 16, dont le lien se trouve en description, nous avions déjà abordé rapidement le principe de liquidité et son importance dans la question des choix d'outils bancaires. Pourtant, ce concept est souvent négligé par ceux qui commencent à investir, quand il n'est pas complètement laissé de côté. Et en soi, c'est assez normal. En effet, son impact n'a pas forcément un effet immédiat sur vos placements, mais jouera un rôle dans le futur. Et bien du coup, quelle importance si on s'en préoccupe plus tard alors ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il sera déjà trop tard pour corriger l'erreur faite. Et celle-ci peut coûter cher à l'investisseur qui n'en a pas tenu compte. Donc mieux vaut l'avoir en tête dès le départ. En soi, le concept de liquidité est très simple à comprendre, mais il possède différents degrés de subtilité qu'il est important de saisir. Alors, commençons par la couche la plus évidente avant de voir comment il se décline pour tous les niveaux de vos finances personnelles. Le concept de liquidité est lié, vous vous en doutez, à celui d'argent liquide. De façon stricte, l'argent liquide correspond à ce qu'on appelle également les espèces, monnaie et billets de banque. Si l'on se place à ce niveau-là, la question de la liquidité correspond alors à la faculté d'utiliser son argent facilement, que ce soit pour en recevoir ou pour le dépenser. En d'autres termes, les espèces sont appelées argent liquide car elles sont en elles-mêmes liquides. Parce qu'on peut les employer directement en tant que telles. Voilà. Les espèces ne nécessitent aucune opération particulière pour être échangées et ainsi circuler. C'est même leur caractéristique principale. Du coup, les chèques ou les cartes bancaires sont intégrés dans le concept ou pas ? Eh bien oui, comme la possibilité de faire des virements d'ailleurs. En fait, tous ces moyens de paiement permettent une facilité de transaction et donc de circulation de l'argent au sein de l'économie. Du coup, la liquidité, c'est la capacité à être échangée ou à circuler alors ? On peut dire ça comme ça, même s'il s'agit vraiment du niveau basique du concept. Mais il est important de conserver ces éléments à l'esprit pour bien comprendre la suite. Maintenant que vous avez compris le principe de base de la liquidité, voyons comment il joue un rôle au quotidien dans la gestion de l'argent. Globalement, on peut dire que l'argent que l'on possède peut être utilisé de 3 façons différentes. Il peut être dépensé, il peut être épargné, c'est-à-dire mis de côté, il peut être investi. Mais ça correspond aux différents types de comptes qu'on avait vus dans l'épisode précédent. Exactement. Et en fonction de cette utilisation,
Les outils bancaires, à savoir les différents types de comptes associés à une des fonctions, vont entraîner une accessibilité plus ou moins grande à son argent. Et on retrouve donc notre concept de liquidité. Voilà. Ici, le principe va se scinder en deux facultés qui se complètent. D'abord, l'accessibilité de l'argent, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir accès à son argent afin de pouvoir l'utiliser. Par exemple, le compte courant est plus liquide qu'un livret d'épargne, car sur le premier, on peut utiliser directement l'argent, alors que sur un livret d'épargne, il faut d'abord le transférer sur son compte courant avant de pouvoir l'utiliser. C'est ça. Il y a donc une opération en plus à effectuer. La deuxième faculté est la facilité de retransformation de la valeur en argent liquide. C'est la situation que l'on va essentiellement trouver avec les comptes d'investissement. Ah oui, sur un compte titre par exemple, l'argent a été utilisé pour acheter des actifs financiers. Si je veux récupérer cet argent, il faut 1. Que je revende ces actifs financiers, 2. Que je fasse un virement vers mon compte courant. Tu as tout compris. Et certains instruments financiers, comme l'assurance vie par exemple, vont nécessiter plus ou moins de temps pour retransformer l'actif en argent liquide. On se retrouve donc avec des outils financiers plus ou moins liquides. Et comprendre ça, ça permet d'aborder la troisième dimension du concept de liquidité, la liquidité des actifs. La liquidité d'un investissement n'est pas seulement liée à la facilité d'utilisation et de transfert d'argent de l'outil financier que l'on utilise. Comme nous l'avons déjà expliqué dans plusieurs vidéos, quand on vous dit qu'il est important de s'abonner à notre chaîne, il y a une continuité dans les épisodes. Un actif est un élément qui, une fois acheté, produit lui-même un gain ou un revenu. Un actif n'est donc pas de l'argent-monnaie, mais un stock de valeur. Ah, ça on ne l'avait jamais dit par contre. Normal, au fur et à mesure on avance sur la précision des concepts financiers. En fait, acheter un actif, c'est acheter quelque chose qui possède une certaine valeur. C'est donc un stock de valeur. Mais cette valeur peut évoluer avec le temps. Tu as tout à fait raison, mais on le verra dans d'autres vidéos. Pour l'instant, contentons-nous de ça. En achetant un actif, on transforme de l'argent-monnaie en stock de valeur. Cet actif peut produire une forme de revenu, dividendes pour les actions, loyer pour de l'immobilier, qu'importe, mais ce qui nous intéresse, c'est cette transformation. Attends, je crois comprendre où tu veux en venir. La liquidité de l'actif va dépendre de la facilité à le transformer à nouveau en argent. Mieux que ça. La liquidité ou la non-liquidité d'un actif, c'est la facilité à le transformer dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, on sépare la notion globale de liquidité entre la liquidité acheteuse, s'il est facile d'acheter l'actif, de la liquidité vendeuse, s'il est facile de vendre le bien. Si les deux coexistent simultanément, on est sur une liquidité du marché. Et cette facilité ou non-facilité dépend de quoi ? Oh, de tout un tas de facteurs. La rareté du produit financier, la conjoncture économique ou politique à un moment donné, les tendances sur les marchés, la peur ou la confiance en l'avenir, ou le marché de l'actif lui-même. Je vois. Si j'ai bien compris, plus il est facile d'effectuer une transaction et plus l'actif est dit liquide. Moins il est facile de le transformer et plus l'actif est considéré comme non liquide ou peu liquide. C'est ça. Au sens strict, la liquidité d'un marché représente la capacité à acheter ou à vendre rapidement les actifs sans que cela ait d'effet majeur sur les prix. Plus un marché est liquide, plus il est aisé, rapide et peu coûteux d'y réaliser des transactions. Ou en d'autres termes, la liquidité, c'est la capacité à acheter ou vendre un actif rapidement et sans perte. Mais quel est le lien avec les gains ou le rendement de l'investissement lui-même alors ? J'attendais que tu me poses la question. Le cube, à ton avis, investir, ça sert à quoi ? Investir, c'est acheter des actifs pour en obtenir un gain ou un rendement et donc augmenter son patrimoine ou ses revenus. Oui, mais tu oublies un élément, la conservation de la valeur. La conservation de la valeur ? Ah, aujourd'hui c'est du lourd. Je sais, on abordera en détail la question de la valeur dans un autre épisode. Pour l'instant, pars du principe suivant. L'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain.
En d'autres termes, ton argent liquide perd chaque jour un peu plus de sa valeur. Donc mon pouvoir d'achat diminue au fil du temps, c'est ça? Oui, globalement c'est ça. Même si je simplifie à l'extrême, le principe de l'investissement, c'est de se créer un patrimoine financier ou physique dont la valeur va rester au minimum constante au fil du temps. Parce que l'inverse t'appauvrirait. C'est ça. Et comme investir comporte des risques de perte du capital, donc de l'argent investi, les gains que tu obtiens de tes investissements ne sont que la rémunération du risque que tu prends. Ah ouais. Ne t'inquiète pas, on reviendra sur ça aussi. Là où je veux en venir, c'est que le plus important pour toi dans un processus d'investissement, ce n'est pas le fait d'obtenir un revenu complémentaire, mais bien de pouvoir récupérer l'argent investi lorsque tu en auras besoin. Bah oui, mais ça c'est facile. Il suffit de vendre l'actif et... Ah, ça y est, je viens de comprendre. En fonction de la liquidité ou de la non-liquidité de l'actif, on pourra plus ou moins facilement récupérer son argent. Et c'est ce qu'oublient les investisseurs débutants. Imagine que tu achètes des actifs qui ne puissent que très difficilement être retransformés en argent liquide. Dans ce cas, je prends le risque de ne pas pouvoir récupérer l'argent que j'ai investi. Voilà. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit. Un bien immobilier dans une région dont la population diminue, des actions d'une société dont le cours est en baisse depuis des années. Bref, si on n'y fait pas attention, le risque de perte est bien réel. Mais les gains ne peuvent pas contrebalancer ça? Oui, mais combien d'années seront perdues? Et s'il s'agit de rentabiliser l'investissement, dis-toi qu'un actif non liquide te fera gagner de l'argent seulement à partir du moment où l'accumulation des gains sera supérieure à la somme dépensée pour acheter l'actif lui-même. Un exemple? Très bien. Imagine un actif, quel qu'il soit, qui te rapporte 10% de revenus par an et dans lequel tu investis, disons, 10 000 euros. Soit 1000 euros de gagnés par an. Plutôt cool. Oui, plutôt. Mais imagine que pour une raison ou une autre, tu ne puisses pas le revendre car le bien est très faiblement liquide. En combien de temps rembourserais-tu ton investissement? Ah pour le coup, au bout de 10 ans, à raison de 1000 euros de gains par an. Très bien. Maintenant, poussons le raisonnement jusqu'au bout. C'est seulement à partir de la 11e année que tu commencerais à gagner de l'argent avec 1000 euros supplémentaires. Donc, comme les 10 premières années n'auraient fait que rembourser la somme investie, en 11 ans, je n'aurais vraiment gagné que 1000 euros de plus, ce qui me fait 1% de rendement. Voilà, tu viens de comprendre l'importance de vérifier si un actif est liquide ou pas avant d'investir dessus. Même si l'exemple donné est extrême, voire un peu caricatural, il est là avant tout pour comprendre l'importance de la vérification de la liquidité des actifs sur lesquels vous souhaitez investir. D'ailleurs, si vous avez bien compris le principe de liquidité, dites-nous en commentaire comment il peut jouer sur vos propres choix d'investissement. Le plus simple est de toujours regarder les volumes de transactions, que ce soit en bourse en observant leur nombre et leur régularité, ou en immobilier en allant voir les sites d'annonces afin de vérifier en combien de temps disparaissent les biens mis en vente au prix correspondant à votre niveau d'investissement. Vous aurez ainsi un aperçu du niveau de liquidité de votre marché. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, de lâcher un pouce, puis de partager. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça.